Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre Facebook et Google. Donc, comment fonctionne Facebook, comment fonctionne Google pour votre entreprise. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être sur Facebook pour trouver des clients ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un site internet et essayer que Google vous place dans ses premiers résultats de recherche pour trouver des clients? Ça, c'est vraiment important de comprendre comment fonctionne la plateforme Facebook qui est un réseau social et la plateforme Google qui est plutôt un moteur de recherche pour les personnes. Mais avant d'expliquer en détail comment ça se passe, je vous invite à vous inscrire à ma liste de contacts privés avec laquelle je partage des informations beaucoup plus précises et je vais beaucoup plus loin que dans les vidéos que je vous fais ici, ce qui vous permet au final d'être mieux renseigné et de trouver ou de choisir des meilleures solutions pour votre entreprise et donc avoir plus facilement des clients ou en tout cas signer des clients, des chantiers pour vous. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Il n'y a qu'à cliquer dessus, vous inscrivez et vous allez recevoir de temps en temps des informations de ma part. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici pour en revenir à la question, est-ce que c'est Facebook ou est-ce que Google est mieux pour vous? En fait, ça va dépendre un petit peu de votre besoin. L'avantage de Facebook, c'est que c'est assez simple pour s'inscrire dessus. C'est-à-dire que vous créez un profil Facebook, vous créez une page Facebook à partir de votre profil Facebook et vous commencez à publier des informations. Ça, c'est extrêmement simple, c'est gratuit. Il n'y a pas forcément besoin d'être super compétent en informatique. Quasiment tout le monde peut le faire. Ou si vous ne savez pas le faire vous-même, vous pouvez demander à quelqu'un de votre famille de le faire. C'est assez simple. Vous avez aussi des tutos sur Internet pour le faire. Par contre, si vous voulez être présent sur Google, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut créer un site internet et le fait de créer un site internet, vous ne serez pas forcément visible directement par Google parce que Google fonctionne d'une autre façon que Facebook. Alors, on va vraiment ici essayer de comparer très simplement Facebook à Google pour que vous compreniez vraiment la différence fondamentale. L'idée d'abord c'est quand vous jouez à un jeu de société, l'idée c'est d'abord de connaître les règles du jeu. Parce que si vous connaissez pas les règles du jeu, vous ne saurez pas gagner. Avec Facebook et avec Google, c'est la même chose. Si vous connaissez les règles du jeu, vous allez plus facilement pouvoir gagner et donc plus facilement pouvoir amener des visiteurs sur votre page Facebook ou sur votre site internet. Ça c'est vraiment le principe. Alors, sur Facebook, comment ça fonctionne? Facebook est un réseau social, donc son but à lui, Facebook, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur le réseau social. Donc dans ce cas-là, dans cette idée-là, tout ce que vous allez créer sur le réseau social, ce qu'il faut faire, c'est essayer que les gens restent sur le réseau social. Si vous créez des informations sur votre page Facebook ou autre, et que vous renvoyez systématiquement vers un site internet, ou vers YouTube ou vers autre chose, ce sera moins bien que si vous créez du propre contenu qui reste sur Facebook et qui font rester les visiteurs sur Facebook. Ça, c'est un point important. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en fait, il faut créer une page ou il faut créer un profil au minimum sur Facebook et il faut publier régulièrement du contenu. Et quand je dis régulièrement, Facebook est un réseau social, donc c'est un réseau qui met en évidence l'actualité récente. C'est un peu comme les journaux télévisés, il faut qu'il y ait toujours du neuf. Donc c'est un peu l'inconvénient de Facebook, c'est-à-dire que si vous ne postez pas régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est vraiment très régulièrement, si vous postez une fois tous les mois, ça suffira pas à faire de vous quelqu'un de très visible sur Internet, enfin en tout cas sur Facebook. Donc il faut vraiment publier très très souvent. Et il vaut mieux publier des petites choses souvent que de publier une grosse chose ou une grosse information une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Ça c'est un des premiers principes. Le deuxième principe, comment fonctionne Facebook, c'est qu'en fait, Facebook, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a envie, c'est que les utilisateurs du réseau social Facebook restent sur le réseau social. Donc pour ça, il faut donner de l'information intéressante. Pour que cette information soit intéressante, il va d'abord vérifier quand vous la publiez. C'est-à-dire que quand vous publiez une info sur votre page Facebook ou sur votre profil Facebook, il va l'envoyer tout d'abord à quelques dizaines de personnes qui sont abonnées à votre page Facebook ou abonnées à votre profil. Et il va voir la réaction de ces gens-là. Si ces gens-là commencent à liker, partager, mettre un commentaire, alors il va le diffuser à encore plus de monde.
Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, 200, 300 personnes qui vous suivent sur Facebook, si voilà, vous publiez, mais il va d'abord l'envoyer peut-être à 10, 20 personnes. Si ces 10, 20 personnes ne réagissent pas ou réagissent très très peu, il va tout doucement arrêter de promotionner l'information que vous avez mise auprès des autres personnes de de vos abonnés, quoi. Voilà. Par contre, si les premières interactions, dès que les gens reçoivent cette information, donc quand vous publiez un post sur Facebook, imaginons qu'il y a les 10, 15, 20 premières personnes qui commencent à liker, à partager, on va dire à commenter, alors Facebook va se rendre compte que l'information est pertinente et intéresse, si vous voulez, tous les abonnés à votre compte ou à votre page. Et donc il va, au lieu de diffuser à 10, 20 personnes, il va le diffuser à une cinquantaine de personnes. Ensuite, il va vérifier si, encore une fois, il y a des interactions. Et si les interactions continuent, alors il va le diffuser à 100, 200 personnes. Et si ça continue, il va aller au-delà de vos abonnés à votre page Facebook ou de vos abonnés à votre profil Facebook, de manière à ce que vous puissiez avoir encore plus de vues. Et plus il y aura d'interactions comme ça, et plus vous allez partager via Facebook. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, si votre information n'est pas très intéressante, évidemment, je veux dire, l'information va vite s'éteindre sur Facebook, et donc elle sera très très peu partagée. Donc c'est pas parce que vous avez beaucoup de gens qui vous suivent sur Facebook que votre contenu va être diffusé à toutes ces personnes qui vous suivent. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, ce qui est très très important, si vous voulez avoir, on va dire, un effet de levier avec Facebook, c'est de publier souvent, pour que Facebook se dise, tiens, c'est quelqu'un qui publie, donc c'est quelqu'un que je dois regarder, et de publier des informations qui vont intéresser voilà, vos lecteurs, vos abonnés. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez prospérer avec Facebook. Évidemment, si vous dépassez les 100, 200, 300 personnes qui sont, on va dire, vos suiveurs sur Facebook, et que vous arrivez à 1000, 2000, 3000, 4000 personnes chaque fois, ou de temps en temps quand vous publiez un contenu, mais vous allez avoir des abonnés en plus à chaque fois, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on peut faire en sorte que Facebook puisse vous promotionner, on va dire, gratuitement, parce que sinon, vous avez évidemment l'autre option, qui est la publicité Facebook. Mais la publicité Facebook marche grosso modo sur le même principe. Si vous faites une publicité qui n'est pas très attrayante, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous coûter très cher. Par contre, si vous faites une publicité qui est super intéressante pour plein de gens, alors Facebook aura tendance à la partager plus facilement et à un coût moins élevé. Voilà, ça c'était pour la partie Facebook. Maintenant, regardons la partie Google. Alors Google, comme je vous disais, il vous faut un site internet. Si vous n'avez pas de site internet, ben, ça va être difficile d'être visible sur Google, parce que Google référence les sites internet. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez une page Facebook, Google ne référence pas le contenu de votre page Facebook. Il va éventuellement référencer le nom de votre page Facebook. Donc si on tape le nom de votre entreprise, le nom de ce que vous avez mis sur votre page Facebook, vous allez apparaître dans les résultats de Google, s'il n'y a pas trop de concurrence. Par contre, si vous avez si vous avez du contenu très intéressant, des vidéos, du contenu texte, tout ça, mais ça, Google ne va pas le référencer si c'est sur Facebook. Donc c'est pour ça qu'en fait, qu'il est important d'avoir un site internet pour pouvoir être référencé sur le moteur de recherche Google. Mais là aussi, on part du même principe. Il faut connaître ce que Google veut. C'est-à-dire que pour que Google vous mette en évidence, il faut que ça ait un intérêt pour lui. Et son intérêt à lui, au niveau du moteur de recherche, c'est quoi? C'est qu'en fait, quelqu'un qui vient taper une question ou demander quelque chose dans le moteur de recherche à Google, il faut qu'il ait une réponse qui soit super intéressante. Et si cette cette réponse qui est donnée par Google est très intéressante pour le visiteur, alors le visiteur aura tendance à revenir sur Google pour faire d'autres recherches. Donc l'idée derrière ça, c'est que Google doit donner une information la plus pertinente possible à chaque demande que fait un internaute sur son moteur de recherche. Et c'est là qu'en fait, vous devez avoir un site qui est intéressant. Parce que si vous avez un site qui n'est pas intéressant, qui ne montre pas une certaine, je veux dire, pertinence par rapport à des recherches que font les internautes, eh bien, Google ne va pas vous mettre en évidence. Voilà, c'est juste ça le principe. Alors, comment ça fonctionne exactement, comment faire, ça c'est un autre débat. Ça c'est quelque chose que j'explique plutôt en partie privée
et auquel, voilà, si vous voulez, vous inscrivez à ma liste de contacts privés, et là je vais plus loin dans les explications. Mais l'idée que vous devez avoir, c'est que quand vous faites un site internet, il faut que ce soit intéressant pour que Google puisse vous mettre en évidence. Et pour ça, il faut faire du contenu qui soit le plus intéressant possible pour des éventuels lecteurs de chez Google. Imaginons par exemple, prenons un exemple, quelqu'un recherche des informations sur comment on fait une toiture. Mais si vous avez un site qui parle de toiture et qui explique toutes les étapes d'une toiture, qui explique comment on fait, qui explique pourquoi on fait, et que vous avez vraiment une information pertinente et en quantité suffisante, alors Google pourra dire, tiens, ce site-là peut répondre à la question de l'internaute qui a posé sa question sur le moteur de recherche. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir monter dans le classement de Google. Si vous avez un site qui est insipide, incolore, inodore, et malheureusement, j'en vois beaucoup des sites comme ça d'entreprises, ben vous ne serez jamais mis en évidence. Donc vous serez obligé de payer Google pour être placé dans les résultats de recherche payantes et pas les résultats de recherche naturels. Et donc ça, c'est encore aussi un point différent. Donc ça, je ferai une vidéo pour bien expliquer la différence et comment fonctionne Google en profondeur, parce que vous pouvez quand même être premier sur Google en payant. Ça s'appelle la publicité. Mais l'idéal, c'est d'être premier. En tout cas, peut-être pas premier, parce que les premiers, ce sont ceux qui payent. Et puis, vous pouvez être premier dans les résultats de recherche naturels de Google. Et la différence, c'est que si vous êtes premier dans ces résultats de recherche, et que vous ne payez pas, vous allez pouvoir rester pendant des mois. Alors que si vous êtes premier en payant, il faut tout le temps payer pour être premier. Et on n'est pas premier comme ça, juste en payant plus cher qu'un autre. Il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi la pertinence de ce que vous allez faire, de ce que vous allez écrire dans l'annonce, de ce que vous allez mettre sur votre site. Bref, il y a toute une série d'informations comme ça qui rentrent en ligne de compte pour Google, pour être choisi quand vous payez la publicité, pour être dans les premières positions. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Sachez donc que Google fonctionne plutôt avec des sites internet et avec le contenu pertinent de votre site. Donc si vous n'avez pas de contenu intéressant, approfondi, recherché, il y a très peu de chances que Google vous mette en avant sur son moteur de recherche. Il faut aussi dire que ça fonctionne en fonction de mots-clés ou de phrases que les internautes recherchent. Donc ça, c'est du référencement naturel. J'en parlerai dans une autre vidéo, plus en détail pour vous expliquer comment ça fonctionne réellement, et ainsi voir un petit peu si c'est une solution pour vous ou pas. Et d'un autre côté, vous avez Facebook, où là, vous devez publier, et si possible, publier aussi des informations qui vont faire réagir, entre guillemets, vos abonnés et tous les lecteurs de Facebook, pour que vous puissiez aussi bénéficier, on va dire, du boost de ce que fait Facebook, et donc de montrer à Facebook que vous avez un intérêt pour lui de faire venir des visiteurs sur sa plateforme pour qu'il passe du bon temps. Mais voilà, c'est pas évident du tout. Il faut être assez professionnel là-dedans. Si vous n'avez pas le temps, il vaut mieux déléguer cette tâche à quelqu'un. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Google, c'est plus pour des recherches approfondies d'informations, et Facebook, c'est quand même plus pour le plaisir que vont les gens. Donc c'est pas tout à fait les mêmes choses. Bien sûr, sur Facebook, il y a des millions de personnes, mais c'est pas parce qu'il y a des millions de personnes que c'est forcément intéressant pour vous, pour votre entreprise. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.